Ça fait un bout de temps que je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux, du moins pas en direct. Vous me voyez souvent plus dans des vidéos préenregistrées. Donc, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 28 août 2024 et dans plusieurs écoles, circonscriptions, au Québec en tout cas, c'est la rentrée scolaire. Yeah, la rentrée scolaire, ça veut dire nouvelle année qui commence, on peut repartir de zéro, nouvelle opportunité d'avoir de bonnes notes, de réécrire des pages blanches, de se tisser de nouvelles amitiés, de retrouver les amis, de retrouver, de rencontrer notre nouvelle éducatrice, notre nouvelle maîtresse. Bref, c'est un moment spécial pour plusieurs personnes. C'est aussi la nouvelle rentrée, peut-être même dans des entreprises, hein. Donc, on repart à neuf. Et j'espère que vous avez bien commencé votre rentrée scolaire. J'espère que vous, les parents, vous repartez d'un bon pied. Quand on a les enfants à la maison durant les vacances, ce n'est pas toujours évident. Donc, parfois, c'est un petit soulagement aussi qu'ils retournent à l'école. Bien que les boîtes à lunch, je ne sais pas s'il y a des parents ici qui connaissent euh, je vais pas dire le calvaire, mais bon, la joie aussi de faire les boîtes à lunch, parce que c'est une joie de préparer le lunch pour les enfants. Les boîtes à lunch, ça reprend. Euh, Il y a tout qui reprend en fait. Donc, bonne rentrée scolaire à tout le monde et bonne rentrée scolaire à nos professeurs, à nos enseignants et un gros merci pour tout le beau travail que vous faites avec nos enfants. Vraiment que cette année soit un succès pour tous, pour tous, pour tous. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente d'accueillir parmi nous. euh, je vais pas vous donner tout son titre. J'aimerais que vous avez vu le thème du direct. J'aimerais que vous puissiez deviner un peu qui on est avec, qui est avec nous aujourd'hui. Laissez-nous un commentaire également, un coucou si vous nous écoutez. Laissez-nous un commentaire, un coucou. Fait que je suis également en train d'envoyer le lien à une, deux, trois personnes. Donc, excusez pour les petits délais. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est extrêmement important, un des piliers d'enrichissement, un des piliers d'enrichissement que plusieurs personnes ignorent. Parce que si on a beau travailler beaucoup d'argent, comme je l'ai dit souvent, c'est important de bâtir sa richesse sur des fondations solides. Solides, solides, solides. On a beau travailler beaucoup d'argent, mais si la base n'est pas là, les bases de la bonne gestion ne sont pas là, les bases de savoir épargner, savoir investir, si les bases ne sont pas là, on aura beau travailler beaucoup d'argent, mais il n'y en a pas beaucoup qui va rester. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec Berensa Akuemo, qui a plusieurs casquettes, hein, plusieurs titres à son actif. Et j'aimerais, sans plus tarder, que Berensa puisse se présenter à nous. Et j'attends également que vous me disiez si vous m'entendez bien dans le chat, en commentaire, dites-moi si tout est correct de votre côté. Donc, Berensa, qui est Berensa? Salut, salut tout le monde. Bonjour à la communauté Facebook. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui vont nous prendre aussi en différé. Donc, tout dépendamment de où vous nous suivez, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Alors, je suis très, très contente et heureuse de me retrouver ici aujourd'hui sur cette plateforme. Merci, Christelle, pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de venir partager ce moment ici avec toutes les bâtisseurs et les bâtisseuses d'impact. Donc, salut tout le monde. Moi, c'est Verensa Akuemo. Alors, je vis à Montréal, au Canada. Je suis experte comptable, donc c'est un peu l'équivalent de comptable professionnel agréé. Donc, ne me jugez pas tout de suite, d'accord? Je sais que quand on dit comptabilité, tout le monde pense aux chiffres, Ah, aux grandes feuilles de vraiment, calcul, vraiment, on a y a les mots de mais tête. Oh. exactement, mais on a beaucoup d'autres choses qu'on fait, d'accord? On va en parler tout au long du live. Mais voilà, sinon, je suis aussi, je donne des
cours en comptabilité. Je travaille également dans une institution financière dans le volet comptable. Donc, je suis écrivaine, j'écris des livres. Mais peut-être pas écrivaine, je dirais auteur, Auteur. qui est auteur de 2 livres en ce moment à mon actif. Voilà, je fais aussi de l'entrepreneuriat dans le domaine de la beauté, des services de maquillage, des ventes d'extensions capillaires. Donc, Wow. voilà un peu tout ce que je fais en ce moment. Et ça fait beaucoup de casquettes, effectivement. Waouh, waouh, waouh. Une femme multitask. On aime ça, les femmes multitask. On se demande toujours comment est-ce que vous faites, comment est-ce qu'on fait. Et donc, on a parlé de comptabilité. Décortiquons les casquettes. Comptabilité, comptabilité dit type, dit finance. D'ailleurs, tu travailles dans une institution financière. Et pour mes bâtisseurs d'impact ici qui s'intéressent à l'immobilier, on sait que je parle tout le temps d'immobilier. Je suis, pour ceux qui ne savent pas qui je suis et qui me découvrent pour la première fois, je suis Christelle Denain, courtière hypothécaire. Donc, j'aide les personnes à pouvoir obtenir le financement pour leurs projets immobiliers, que ce soit résidentiel ou commercial. Et justement, la comptabilité occupe un grand rôle dans le financement commercial parce qu'il faut être capable de lire des états financiers, il faut être capable d'interpréter un bilan pour savoir est-ce qu'on va financer cette entreprise-là, est-ce qu'on va lui accorder un prêt pour sa prochaine acquisition. Donc, il faut avoir quand même quelques notions de base. Et au-delà de l'immobilier même dans lequel ça intervient, à titre d'entrepreneur, même à titre de particulier, on doit faire nos déclarations d'impôts. Donc, tôt ou tard, on est confronté à une comptabilité. À titre d'entrepreneur, on a des entreprises qui ont des obligations fiscales, des obligations légales. Donc, on est confronté à cela. Et d'où la pertinence du sujet d'aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez rester jusqu'à la fin pour écouter tout ce qu'on a à vous dire et surtout partager. S'il vous plaît, partagez. Je vous vois là qui commencez à vous connecter. Je vous vois. Donc, partagez le direct parce que, croyez-moi, une petite information peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, Birenza, comptable, auteur, maquilleuse professionnelle qui m'a déjà maquillée d'ailleurs et qui vend aussi des produits d'extension capillaire et tout ce qui est un peu produit de beauté. C'est ça, du moins au niveau de tout ce qui est cheveux. Euh, si on regarde le côté comptable, dis-nous un peu c'est quoi l'importance d'avoir une bonne comptabilité? Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait avoir une bonne comptabilité ou c'est quoi l'impact de ne pas avoir une bonne comptabilité? Et d'ailleurs, quand on dit comptabilité même, on parle de quoi exactement? Parce que ça peut être très large. C'est comme quand on dit finance. Finance, ça peut être large. Exactement. Donc, merci beaucoup, Christelle, pour cette question. Dans le fond, comme je disais un peu au début, on a l'habitude d'associer juste comptabilité aux chiffres, mais pas exactement, pas uniquement. C'est vrai que dans la comptabilité, il y a tout ce qui est chiffres, tenue de livres, entrée de factures, tout ce qu'on connaît habituellement. Mais on parle aussi, quand on parle de comptabilité, on parle aussi de gestion, gestion de son entreprise, gestion de juste d'une entreprise en globalité. On parle aussi de fiscalité, on parle aussi de stratégie de gouvernance, on parle de comptabilité financière, comptabilité de management. Donc, c'est quand même des volets assez larges, assez différents. Donc, oui, vous pourrez trouver certainement un comptable professionnel qui vous dit, bah, je fais jamais d'audit ou je fais jamais de comptabilité générale parce que moi, je suis plus axée stratégie ou vice-versa. Alors, ce sont les différentes casquettes qu'un comptable en tant que tel pourrait avoir. Et pour revenir plus en détail à la question de l'importance de la comptabilité dans nos entreprises, en fait, souvent quand on se lance en tant qu'entreprise, au départ, on est peut-être tout seul. On va être un individu qui décide de se partir en business. Et souvent, quand on se part en business, c'est pas tout le monde qui a un background en affaires ou qui prend la peine d'avoir fait des cours d'administration ou des cours qui ont rapport avec la comptabilité. Donc souvent, c'est quand même des notions qui sont pas mal pour plusieurs, je dirais pas abstraites, mais un peu moins connues. Et donc, quand on se lance en entrepreneuriat sans avoir des bases en comptabilité, c'est quand même important de se former, d'accord? De la même façon qu'on se forme pour les ressources humaines, de la même façon qu'on se forme pour savoir la gestion des employés, de la même façon qu'on essaye d'acquérir des connaissances sur tous les domaines
connexes et divers à notre entreprise, ben, il faut également s'attarder sur la comptabilité. Pourquoi? Parce que oui, en partie, j'ai cité les autres domaines de la comptabilité, mais qui dit comptabilité dit aussi chiffre d'une part. Et donc, vous voulez vraiment pouvoir savoir où est-ce que votre entreprise se rend. C'est quoi que vous avez fait comme chiffre d'affaires au bout d'un moment donné, pendant un mois, pendant un trimestre, durant une année. Ça provient de votre comptabilité. Vous voulez savoir, est-ce que j'ai fait assez de revenus et versus mes dépenses, est-ce que finalement je suis profitable ou alors mon entreprise, ça va moins bien. Donc ça va quand même provenir de la comptabilité. Vous voulez savoir, OK, si aujourd'hui, cette année, j'ai fait par exemple 50 000 $, est-ce que ma vision d'atteindre 5 millions de dollars d'ici 5 ans, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est viable et comment je me rends là? Donc, la comptabilité, ça a vraiment un très, très gros impact dans une entreprise, même si des fois, hein, nos entrepreneurs courants de tous les jours n'aiment pas beaucoup ça parce que voilà, ça a l'air d'un casse-tête, ça fait tourner un peu la tête, mais c'est vraiment important de se pencher là-dessus parce que pour arriver à ces chiffres dont je parlais, à comment être profitable, à comment faire ses revenus, mais tout ça commence avec qu'est-ce que je fais quand je vends. Comment est-ce que j'enregistre mes factures? Comment est-ce que mon client qui me paye, est-ce que je le mets dans un compte bancaire? Est-ce que je le mets dans ma tirelire? Comment je l'enregistre dans mes livres? Donc, il y a vraiment tout un background là-dedans, mais je dirais, c'est un nœud d'une entreprise pour laquelle il faut avoir vraiment des connaissances, sans quoi c'est difficile de mener à bien sa mission finale, où est-ce qu'on veut se rendre dans l'entreprise. Ok, d'accord, d'accord. Parce que certaines personnes pourraient se dire, oui, bon, avoir des connaissances, mais si j'ai un comptable, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir quand même moi-même des connaissances? Je parle à voix Alors, haute, hein. oui, ça c'est une très très bonne question aussi parce que ça c'est un très gros enjeu hein, majeur qu'on a dans les services qu'on offre. Donc d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, on a lancé notre cabinet comptable, donc notre propre cabinet comptable depuis le début de cette année pour lequel on va faire un lancement officiel le mois qui arrive. On va en parler un peu plus tard. Mais ça fait partie je veux dire, ce point fait partie des situations courantes et récurrentes qui reviennent souvent quand on rencontre des entrepreneurs ou des clients. C'est, oh, moi, je n'aimerais pas me soucier de ma comptabilité. Est-ce que vous pouvez juste tout faire? C'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un, ben, c'est quoi, je ne veux pas m'occuper de la maison, je te donne les clés, je viendrai juste dormir, manger et puis repartir. D'accord? Dans le fond, ça ne Mais se comme à fait pas l'hôtel, vraiment parce que, hey, oui, mais on ne vit pas à l'hôtel, 365 jours, justement. même si on pourrait, là, d'accord, on ne vit pas nécessairement 365 jours à l'hôtel. Donc, il faut quand même savoir qu'est-ce qui se passe dans notre maison. Est-ce que le ménage a été fait? Est-ce que les affaires sont bien classées? Et c'est ça aussi, avoir des connaissances. C'est que oui, votre comptable, surtout si vous avez un comptable professionnel agréé, d'accord, parce que ça, c'est un peu la marque canadienne d'une personne de confiance. Donc oui, c'est une personne sur qui vous allez pouvoir vous fier. Par contre, vous aussi avez besoin, c'est pas lui qui pilote votre entreprise. Lui, il est là pour vous aider dans le fond à avoir de la vision sur votre entreprise, à faire ressortir les chiffres, à faire ressortir les analyses, mais les décisions en bout de compte, c'est vous qui les prenez. Alors, comment vous prenez des décisions sans connaissance de ce qui a impliqué ces décisions? Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut quand même toujours avoir une bonne idée de c'est qui mes meilleurs clients, c'est qui mes fournisseurs qui me cassent la tête, comment ça va en termes de comptabilité ce mois versus le mois passé, ce trimestre versus le trimestre passé. Donc, c'est très important. Ok, d'accord. Bon, tu commences à me convaincre. Je joue un peu l'avocat du diable, hein. Fait que, ok, mais dis-nous alors, je sais que il y a la comptabilité du côté des salariés, du côté des particuliers même, du côté des salariés, du côté des entrepreneurs. Est-ce que vous vous occupez de ces deux publics?
justement, de ces deux types de Oui. clientèle? Alors, je dirais que notre public cible au cabinet, c'est beaucoup plus les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises. Donc, pour les particuliers, les salariés, on a aussi une gamme de services qu'on offre, mais qui vont être beaucoup plus du conseil, conseil stratégique, conseil fiscal, conseil en finances personnelles, conseil de, comme quand je dis fiscal, je veux dire tout ce qui est, OK, c'est quoi que je fais pour que à la fin d'année, je ne me retrouve pas avec peut-être une grosse tranche d'impôt. Donc, en termes de déclaration d'impôts de particuliers, c'est un secteur où on s'intéresse un peu moins. On va plus s'intéresser aux conseils qui accompagnent ça. Par contre, pour les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises, on a vraiment une plus large gamme de programmes, de produits qu'on offre. Donc, on va offrir, par exemple, les états financiers, les rapports de taxes, tout ce qui est déclaration fiscale d'entreprise, les plans financiers, les plans d'affaires, le conseil stratégique, le conseil financier. Donc là, on peut vraiment encadrer nos entrepreneurs et nos PME à 360 degrés. Et avec ça, justement, pour ces clients-là, on va offrir donc le service de déclaration d'impôts personnels parce qu'on ne veut pas qu'une entreprise fasse affaire avec nous puis finalement fasse ses impôts personnels ailleurs. Donc, c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là qu'on va vraiment offrir la gamme de services complète pour que nos clients puissent s'asseoir chez nous sans bouger et puis prendre leur tasse de café. Oh, nice, c'est bon ça, c'est bon. Et justement, parlant de, j'ai une petite question, je suis curieuse de savoir, d'après ton expérience et tout, c'est quoi les erreurs communes hein, que vous rencontrez au niveau des salariés d'abord? Parce que ce n'est pas la même problématique dynamique aussi au niveau des salariés en ce qui concerne tout ce qui est comptabilité, fiscalité. C'est ça. Donc, au niveau des salariés, je dirais plus que le problème majeur sont les salariés qui font de gros revenus. Donc, Oh, ils font de gros revenus puis ne pensent pas à une planification fiscale en avance. Donc, mhm. c'est rendu au mois de novembre, décembre, et là, on se rend compte qu'on approche 100, 120, 130 000 et on se demande, est-ce qu'il est trop tard pour cotiser dans mon REER? Combien je peux cotiser dans mon REER? Quelles sont les stratégies pour lesquelles je peux diminuer mes impôts? Mais là, on s'entend, on est rendu, il ne reste plus beaucoup de temps. Okay? Donc, ce serait un peu quasiment impossible, déjà vu l'approche des fêtes, de Mhm. dire à quelqu'un pour qui son salaire, par exemple, au mois serait de 5 000 dollars, de dire bah, il faut que tu mettes tous tes 5 000 dollars dans ton REER pour sauver de l'impôt. On s'entend que Oui. la personne ne va pas le faire. Pour acheter les D'accord, il cadeaux y a des des enfants, besoins. des amis. Exactement. Donc, il y a des besoins qui sont là. C'est pourquoi on va demander aux gens vraiment de commencer la planification financière bien en avance. Que les gens savent leur salaire annuel d'avance. On sait à peu près c'est quoi notre situation, nos dépenses, si on a des enfants, si on est marié. Si... Donc, c'est quelque chose qu'on travaille vraiment d'avance. Donc, à tous nos salariés, je nous dirais, n'attendons pas la dernière minute et on veut que notre comptable devienne notre magicien, d'accord? Parce qu'on ne Mhm. fait pas de magie, on peut juste opérer avec les chiffres que nous avons. Yeah. Donc, voilà pour les OK, salariés. c'est bon. Donc, les salariés qui font beaucoup d'argent, vous devez faire encore plus attention. Sans laisser aussi, par rapport aux erreurs qui touchent beaucoup plus les entrepreneurs et les PME, peut-être même les moyennes Exact. entreprises, en tout cas les entrepreneurs surtout. C'est Mhm. quoi les différents challenges, les erreurs qu'ils commettent généralement? C'est ça. Alors, je vais en citer deux, d'accord? Juste deux pour la simple et bonne raison que si vous voulez en savoir plus, comme je disais, venez le 14 septembre, on a un événement, on va vraiment parler de long en large, mais deux événements pour les deux erreurs communes que nos entrepreneurs vont commettre souvent, c'est que ça va être plus des erreurs de classification. Ça veut dire qu'ils s'achètent un ordinateur ou on va dire un équipement qui a une durée, par exemple, de vie de 3 ans, il met dans ses dépenses. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est parce que ça, c'est un bien qui a une durée d'une valeur de plus qu'un an. Alors, il faut faire ce qu'on va appeler l'amortir. Donc, L'amortissement. ça ne peut pas aller dans
Exactement. Donc, ça ne peut pas aller dans les dépenses. Donc, souvent, ça va être vraiment des erreurs comme ça où je dis toujours à mes clients, passe un coup de fil à ton comptable, ça ne te coûte rien. À la limite, il va peut-être te charger pour 5 minutes d'appel. OK, on s'entend. Le temps n'est pas, je veux dire, le temps des services doit quand même être rémunéré, mais prenez toujours la peine de passer un coup de fil à votre comptable avant. C'est très important parce que sinon, après, on est en train de corriger, alors qu'avant, c'est juste préventif et tout se passe pour le meilleur après. Mais j'ai une Et question. donc, ça, Si, c'est... j'ai une Oui. question. Si l'entrepreneur achète son ordinateur et que ça se brise la même année, qu'il doit acheter un deuxième ordinateur, le premier ordinateur, est-ce qu'il peut passer dans les dépenses ou pas? Oui, à ce moment, oui, c'est possible que ça puisse passer dans les dépenses parce qu'on s'entend, la valeur est rendue à zéro. Il n'y a pas de valeur à amortir, je veux dire, rendu là, c'est brisé, Et c'est s'il horrible. s'achète un ordinateur à chaque année? Après, il faut voir, il faudrait voir, OK, les ordinateurs, on sait que ça a quand même une certaine durée de vie. Dans le fond, c'est plus pour le bénéfice. Il faut regarder que c'est plus le bénéfice pour la compagnie et même pas pour les autres, en fait. Parce que si je mets tout mon argent dans mes, enfin, tout le coût de mon ordinateur dans ma dépense, je suis en train de réduire mon profit. Donc, c'est pas ça que vous voulez en bout de compte parce que vous voulez aller à la banque dire, hey, je veux un prêt de 500 000 parce Ah, que ça, cette année, je veux 150 000. On ne peut pas c'est encore venir dire, drôle. je fais juste 100 000 alors qu'on aurait pu montrer le vrai portrait et ce qui est et ce qui donne de plus beaux résultats. Donc, entre guillemets, on se tire une balle dans les pieds, déjà de un. Mais de deux, c'est que c'est même pas le vrai portrait de notre entreprise Hmm. C'est qu'on encore a. drôle, hein, parce que au niveau du financement, tu sais que je fais plusieurs types de financement. Il y a le financement traditionnel, alternatif, le prêt privé, le prêt commercial. Et au niveau du financement traditionnel, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. La banque veut voir que tu fais de bons chiffres pour pouvoir te prêter de l'argent. Mais au niveau alternatif, la banque ne va pas tant regarder ton chiffre net, mais plutôt tes revenus. Et les dépenses, ça se fait sous forme un peu d'autodéclaration. Donc, c'est un peu différent. Je ne vais pas entrer dans la complexité. On se fasse un autre Zoom juste pour parler spécifiquement de ce genre de situation, mais ça peut dépendre de l'objectif. Mais effectivement, quand tu vas dans des banques alternatives où la banque va regarder d'abord ton chiffre d'affaires, tu dois mettre au moins 20% de mise de fonds. Or, si tu ne veux pas mettre 20% de mise de fonds dans ton achat, c'est plate. On va devoir utiliser les revenus que tu déclares au gouvernement. Et là, bon, c'est ça. C'est Donc ça. voilà, ok, merci. Ça, c'était la première erreur, mais la deuxième erreur, c'était quoi? C'est ça. La deuxième erreur que je peux partager, c'est vraiment le fait que d'habitude, justement, cette erreur que tu as un peu partagée au début, on va laisser tout à notre comptable ou tout à notre gestionnaire. Déjà, dans ça, je vais souligner une sous-erreur, c'est que des fois, on a un besoin. Donc, on peut avoir un besoin juste de simple comptabilité générale. Ça, c'est OK. On peut avoir un technicien, on peut avoir un comptable euh, non agréé, quelqu'un pour s'en occuper. Mais lorsqu'on veut aller, par exemple, chercher certaines subventions, certains financements, surtout souvent auprès de certaines institutions, ils vont demander quand même que ce soit fait par un professionnel agréé. Et à ce moment-là, lorsque vous allez travailler avec votre professionnel, en temps normal, il est supposé aussi vous amener un peu à comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Mais souvent, pour plusieurs raisons, peut-être surtout financières, hein, surtout, euh, les gens vont vouloir esquiver ce volet et aller quand même passer par quelqu'un de pas vraiment professionnel. Et ensuite, c'est des plaintes, c'est des d'autres situations, d'autres circonstances. Et je mets vraiment beaucoup l'accent dessus. Pourquoi? Parce que une fois, j'ai rencontré une cliente qui m'a dit, elle s'est fait prêter, je pense, 30 000 $ pour partir de son entreprise. Puis au bout d'un an, son entreprise a craché. A craché pourquoi? Parce que ça a commencé par le fait qu'elle s'est fait mal conseiller. Elle n'a pas pris la meilleure forme juridique qu'il fallait pour son entreprise à ce moment-là. Ça, c'est une chose que beaucoup aussi ne savent. On veut se lancer en entreprise, on décide juste que, voilà, on va s'incorporer parce que soit c'est trendy, soit c'est ce qu'on a entendu.
Ensuite, elle n'a pas eu vraiment, elle n'a pas su, elle ne s'est pas assez informée de ce que ça prend dans une comptabilité. Donc, elle a fait le prêt. Elle ne savait pas qu'un prêt vient avec des intérêts qu'il faut payer à chaque mois, avec aussi une partie du capital dépendamment du prêt. Et donc, elle s'est trouvée comme overwhelmed, comme surchargée, Mhm. surmenée. Oui. Puis les ventes ne rentraient pas vraiment parce qu'elle était toute seule à faire dérouler son entreprise, etc. Donc, c'est juste allé de chaos en chaos. Et donc là, je lui ai dit, tu vois, l'erreur a vraiment commencé depuis le début, où il aurait fallu que tu t'asseyes pour contacter un professionnel. Parce que au le départ, la marque n'a pas été bien prise. Et donc tout le reste aussi, déjà toi-même, tu n'as pas beaucoup de connaissances dans le domaine. Et associé à quelqu'un non plus qui n'a pas de connaissances, on dit un peu dans la vie, hein, désolé pour peut-être ceux qui ne sont pas chrétiens, mais on dit que deux aveugles ne peuvent pas marcher ensemble, en fait. Il faut Mhm. bien qu'un ait l'appui pour Oui. aider l'autre Oui. à y aller. Donc, la deuxième erreur liée au deuxième conseil, c'est ça, c'est vraiment entourez-vous de professionnels qui sont connaissants, qui vont vous donner de bons avis, de bonnes connaissances et qui vont aussi vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre entreprise. Mhm. Oh, wow. OK. Bon. Faut s'entourer de professionnels et ne pas hésiter à appeler le comptable avant de faire une dépense. Mettons, si on n'est pas sûr de dans quelle catégorie ça se trouve. Mais je suis curieuse, d'accord? Je vais en profiter pour vous glisser aussi mes questions, hein. Donc, si vous êtes en ligne, profitez-en pour glisser vos questions. Même si vous écoutez en replay, quand vous allez écouter, glissez vos questions. Peut-être Berenza sera suffisamment généreuse pour y répondre. Sinon, elle va vous dire de la rencontrer le 14 septembre à la conférence pour y répondre. En tout cas, moi, j'en profite pour glisser mes questions. Si j'achète un billet d'avion et que c'est pour un voyage d'affaires, je pense que c'est totalement déductible. Ça peut compter comme dépense. Alors, oui, c'est totalement déductible. Par contre, il Euh, faut vraiment que ce soit vraiment lié aux affaires. D'accord? Ça, on se connaît un peu dans nos entrepreneurs du milieu. Là, on va manger avec un voisin, un ami. On dit que oui, ça rentre dans les affaires. On prend un billet qui est moitié-moitié. Bon, j'ai peut-être des affaires, mais au milieu, j'ai comme 2 semaines de congé. On essaye de souvent rentrer plusieurs choses dans nos affaires de business, d'accord? Donc, il y a des choses qui sont acceptables dans la limite du raisonnable, mais vraiment, ce qui devrait rentrer dans notre entreprise, c'est uniquement ce qui est lié aux affaires. aux affaires. Ce qui est personnel, s'il vous plaît, on va garder, on va accepter de supporter comme monsieur, madame, tout le monde, que ça sorte de notre poche. D'accord? Donc, on ne se met pas en entreprise pour que nos dépenses personnelles puissent passer par nos entreprises. Non, Définitivement. Et il y a aussi une autre dépense qui revient souvent, que enfin, je côtoie beaucoup les entrepreneurs, hein, les dépenses de restaurant, de restauration. exactement. Exactement. Genre, Justement, ça, je venais d'en glisser un peu indirectement un petit mot parce que ça, c'est hyper courant. Bon, après, on s'entend. Il y a quand même des limites, je veux dire, pour 150 $, 300 $, euh, vraiment pour que le gouvernement paie le sommeil là-dessus. C'est un peu déjà que c'est déductible uniquement à 50%. Donc, si vous faites 300 $ divisé par deux, on est rendu à 150 $ uniquement que vous pouvez déduire dans vos dépenses, c'est pas grand-chose, d'accord? Mais par contre, on doit toujours faire attention. Même si c'est un 50 $, on doit quand même s'assurer que est-ce que c'est vraiment lié à mon travail? Ça veut dire, je m'en vais dans un lunch avec Christelle parce que on va discuter on justement discute de la des conférence, donc. opportunités. Exactement. Exactement, ça peut être de la conférence, ça peut être d'un projet financier, ça peut être de questions comptables qu'elle avait posées, comme une consultation, comme une entrevue. Ça peut être, c'est considéré comme des affaires. Par contre, si je sais que on a un anniversaire de Christelle pour lequel on fait une surprise, on va au restaurant, chacun paye sa facture, ça, c'est pas considéré comme des affaires. OK. Ou si je décide d'amener Christelle au restaurant pour fêter son anniversaire, ça, c'est pas considéré comme des affaires.
D'accord. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'il faudrait venir le 14 septembre pour avoir un peu plus de détails, plus de tout ça. Donc, allô à ceux qui nous rejoignent, allô Grâce, allô Vanny, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos questions et on va également vous laisser toutes les informations reliées à la conférence. Mais dis-moi, parce que j'ai vu au niveau du programme de la conférence, on parle de conférence, Yes. comptabilité, bon, on parle également de mentorat. Et on parle d'un Mhm. livre qui parle de mentorat. Est-ce que tu peux nous en dire Oui. plus par rapport à ça? Excellent, excellent. Alors, comme je disais un peu au début dans ma présentation, je suis aussi auteur de 2 livres en ce moment. Et mon deuxième livre, justement, s'intitule Les caractéristiques d'un mentor d'exception. Okay? Donc, pourquoi un mentor d'exception? Vous avez vu l'une des deuxièmes erreurs que j'ai parlé en mentionnant le sujet de la comptabilité que nos entrepreneurs et nos entreprises aussi font, c'est souvent de ne pas s'entourer d'un professionnel, de quelqu'un qui va nous donner la bonne information. Donc, ça, c'est par exemple au niveau de la comptabilité, mais au niveau de juste même la vie en général, ok? Ça peut être cette forme de professionnel-là, cette forme de personne-là qui a un peu entre guillemets, pavé le chemin, ou peut-être pas pavé le chemin, mais qui a fait ce miles de plus, qui peut me tenir la main ou me dire 2, 3 conseils qui vont probablement m'aider à ne pas répéter les mêmes erreurs qu'il a déjà faites. Ok, donc c'est dans ce sens-là que survient la notion de mentorat et c'est dans ce sens-là aussi qu'a été écrit l'ouvrage pour parler vraiment des mentors d'exception. Parce qu'il y a beaucoup de mentors, il y a beaucoup de mentors aussi, enfin, entre guillemets, autoproclamés. D'accord, il n'y a pas une école de mentorat, il n'y a pas un diplôme ou un certificat pour le mentorat, mais vraiment, je garde la petite surprise, le petit suspense, mais on va vraiment parler de c'est qui un mentor d'exception, c'est quoi les caractéristiques d'un mentor d'exception, qu'est-ce qu'il a de plus que les mentors généraux qu'on peut avoir dans la vie, qu'on va trouver ailleurs. Et non, vraiment, là, il faut que tu sois là le 14 septembre pour qu'on discute de ça. Super. Et j'imagine que c'est parce que tu as eu un mentor, une mentor d'exception. Et effectivement, enfin, dans la première page ou le sous-titre, si on veut, de mon livre, c'est le mentorat a changé ma vie. Littéralement, c'est vraiment vrai. Puis je partagerai mon histoire en long et en large sur le mentorat. Je suis le produit aussi, hein, passant d'un mentorat. Je n'ai pas fini d'être le produit. Je crois que le chemin arrive encore, le chemin va se poursuivre. Mais je vais dire, aujourd'hui, j'en ai bénéficié et par la grâce de Dieu, j'espère en faire bénéficier aussi à ceux qui viendront après moi. Oh, waouh, 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 waouh. Définitivement, le mentorat, c'est important. Et dis-moi alors, à cette conférence, tu seras présente, mais je sais qu'il y a plusieurs autres personnes qui seront présentes. Et donc, dis-nous qui partagent l'affiche avec toi. C'est ça. Alors, on a des intervenants de qualité pour cette conférence. On va avoir Matt Karine qui, je pense qu'elle n'est plus à présenter vraiment. Si vous ne la connaissez pas, tapez sur YouTube, sur Google, où vous voulez. D'accord, Matt Karine, c'est comme on appelle un peu au Québec une serial entrepreneur avec plusieurs entreprises. On a aussi Amélie Akomo, qui est également chef de plusieurs entreprises. Euh, donc, formatrice aussi, accompagnatrice également. Et on a finalement Mélissa Charles, qui est une notaire. D'accord? Donc, ça va être notaire, là, pensez à juridique. OK? Donc, pour être conforme dans nos affaires, dans nos entreprises. Et même des fois, vous voyez, la comptabilité va beaucoup avoir une connotation aussi avec le juridique parce que quand on appelle le comptable, on demande oui, est-ce que c'est correct, mais en vertu de quoi? En fonction de la loi, bien sûr. D'accord? Donc, on va voir Maître Mélissa Charles Avec aussi qui va Mélissa être Charles, qui est présente, avocate qui est d'affaires. avocate en droit des affaires, exactement, merci, qui va un peu nous parler également du volet juridique dans une entreprise. On en a besoin, le comptable, l'avocat. Il y a des professions là, quand tu es entrepreneur, ça doit être tes meilleurs amis. Ça doit tellement être tes amis que tu es capable de les appeler 5 minutes sans qu'ils ne te chargent. C'est ça l'objectif d'Isée. 5 minutes, un petit Exactement, on cinq a besoin minutes. de s'assurer de tout, même des courriers
courtier hypothécaire, là, ça vaut la peine, je Ah, vous c'est assure. clair, c'est clair. À un moment donné, il faut faire travailler son argent pour soi. Donc, OK, c'est bon. Et c'est quoi les détails de la conférence? C'est le lieu, c'est où? C'est quand? On a parlé du 14 septembre, c'est de quelle heure à quelle heure? Et ça se situera, où est-ce que ça aura lieu? Donc, très bonne question. La conférence va être le 14 septembre 2024, hein, d'accord? N'attendez pas 2025, c'est 2024. 14 septembre. Donc, ça va être le Je 14 suis- septembre à Montréal, plus précisément à Laval, exactement. On est un peu moins de 2 semaines. Donc, si vous n'avez pas votre billet déjà là, je vous assure, quelqu'un va mettre le lien. Si quelqu'un a le lien en Et commentaire, on dépose le lien. C'est n'hésitez déjà pas fait à en passant. partager. Ah, super, exactement. Donc, ça va avoir le 14 septembre dans un lieu, mais je vous dis, non, mais juste le lieu, aïe, 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 est-ce que vous voyez le cadre où je suis? C'est-à-dire que ce sera un lieu comme ça. Donc, Je imaginez-vous confirme. traité comme des 5 étoiles. Donc, ce sera au Grand Times Hotel à Laval de 13h à 17h. D'accord? Il y aura un cocktail réseautage, il y aura des panels, il y aura des interventions, il y aura même des artistes invités. D'accord? On a une slameuse artiste chantre qui va Oh, être wow. Ça, on présente. n'a pas l'habitude de Il y ça, a, là, lors des conférences. Ah. c'est ça, il va avoir un DJ. Donc, vraiment, 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 si vous n'êtes pas là le 14, vous allez manquer quelque chose. Vraiment, On il va faut que vous s'amuser. soyez là. Fait qu'on va bien s'amuser, On va on bien aura de la bonne s'amuser. ambiance, on aura du contenu et on aura des panélistes et des conférenciers de renom. Donc, Exactement. Et surtout, surtout, vous aurez l'avantage de faire du networking avec des personnes de qualité, je vous assure. bon, je Donc, vous serai allez là. Donc, rencontrer vous des allez faire du personnes networking avec des gens comme moi. extraordinaires à cet événement, je vous assure. En tout cas, je rigole, mais je n'en doute pas. Je sais déjà quelques personnes, je connais certaines personnes qui vont venir et ça sera super intéressant. On va parler des vraies affaires, on va parler du vrai argent parce que qu'on a besoin vraiment d'un comptable dans sa vie, c'est que l'argent commence à beaucoup rentrer et qu'on doit bien gérer. Vous avez vu, quand Bianca parlait des erreurs concernant les salariés, elle a vraiment dit que c'est souvent les gens qui ont déjà beaucoup d'argent, mais même si vous n'avez pas encore beaucoup d'argent, la clé, c'est aussi de bien gérer le peu qu'on a pour pouvoir se rendre à ce niveau-là. Comme j'ai dit toujours, un de mes principes dans Bâtir un Impact, quand on parle de gestion des finances, c'est que la prospérité financière se bâtit sur des fondations solides. Si les fondations ne sont pas solides, si on n'est pas capable de bien gérer déjà le peu qu'on a, c'est difficile d'aller chercher plus, c'est difficile de multiplier. Maintenant, quand vous en aurez plus, ça sera un autre challenge, ça sera un autre type de problème. Donc, Exactement. Puis si vous avez ce type de challenge, vous sentez que vous ne faites pas assez de revenus, bah écoutez, Christelle aussi est conseillère en finances personnelles ou au cabinet aussi. N'hésitez pas, prenez un rendez-vous surtout, surtout parce que vous savez, comme je disais tantôt, rester dans sa coquille, personne ne viendra nous chercher là. Donc, il y a des façons de trouver un mentorat, d'accord, rendez-vous le 14 septembre, mais commencez au moins par prendre un rendez-vous avec un professionnel, poser des questions, soyez curieux, demandez, puis certainement l'information va venir à vous. définitivement. Donc, on a dit à Laval. En plus, c'est pas loin d'ici, de où je me trouve en ce moment. C'est à 2 minutes. C'est à Laval. Le cadre sera super beau. Je connais ça. Vous allez avoir une vue comme celle derrière Vérinça en ce moment. Les inscriptions, vous avez le lien d'inscription. Est-ce qu'il y a des forfaits? Est-ce qu'il y a, je pense qu'il y avait des forfaits. J'ai vu, il y avait un forfait VIP, il y avait un forfait standard. Oui, Qu'est-ce que c'est? alors au niveau des forfaits, on a le forfait standard. Le billet, il est à 90 plus taxes. Donc, allez sur le site, sur le lien, vous allez le voir. Et ça inclut l'accès à la conférence, ça inclut aussi une copie du livre, les caractéristiques d'un mentor d'exception. Donc déjà là, vous êtes très bien parti. Sinon aussi, il y a le forfait VIP qui est souvent très courtisé par les entrepreneurs aussi et les petites entreprises. Donc, même tout le monde peut s'en procurer le VIP. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il inclut le VIP? Il inclut 15 minutes de consultation avec moi à la place d'une consultation régulière parce qu'habituellement pour mes consultations régulières, je fais le forfait à l'heure. Donc là, vous avez quand même 15 minutes de consultation avec moi. Vous avez 15% si vous voulez écrire un
livre, vous avez 20% si vous voulez organiser un événement, vous avez un accès pour une séance photo privilégiée avant tout le monde. Donc, il y a il y a au moins 8 inclusions dans le forfait VIP. Donc, ça vaut la peine d'aller regarder et de voir si c'est un forfait qui vous convient, qui va vous avantager. Et puis, n'hésitez pas. Oh, super, super. Fait que, voilà, je pense que vous avez tous les détails, vraiment tous les détails. Et vous savez, on fait beaucoup de choses en ligne, mais je n'arrête pas de le dire, mais où je peux rencontrer les gens, connecter avec les gens et définitivement avoir de nouveaux clients et impacter aussi les gens, c'est en présentiel. Le virtuel, c'est bien, mais le présentiel, c'est encore mieux. Fait parfois, il faut sortir de chez soi, euh, il faut venir réseauter, il faut rentrer en contact avec les autres. Et c'est comme ça qu'on apprend des autres et qu'on est nous aussi bénis. Donc, dis-nous, pourquoi est-ce que la personne qui nous regarde en ce moment ne devrait pas manquer l'événement auquel il y aura Et beaucoup de personnes intéressantes. Non seulement il y aura Bérénice en soi, oui, mais en tout cas, moi, je serai là. Dès que Bérénice m'a partagé le lien, elle peut vous dire, hein, elle m'avait même pas informé que l'événement avait lieu. Mais quand j'ai appris et que j'ai eu le lien, dans les 15 minutes qui suivaient, j'ai pris mon ticket. Je lui ai même pas posé de questions. Ça se passe comment? C'est quand? Oh, le prix est monté. J'ai pris le ticket, j'ai juste envoyé le screenshot. Elle-même, elle était surprise parce que il y a des choses que tu réfléchis pas pour participer. Et l'argent que tu dépenses, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Je sais que ça fait cliché, mais c'est vrai, c'est un investissement. Parce que je sais que j'aurai le retour sur investissement, là, peut-être même fois 10 minimum, peut-être fois 100 même. Donc, je ne m'inquiète pas du tout, du tout, du tout sur ma participation à cet événement. Mais pourquoi est-ce que les autres devraient participer? exactement, mais vous voyez, comme Christelle l'a dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si vous êtes bon, après, c'est pas cliché non plus, mais si vous avez vraiment un sens du jugement, un sens des bonnes affaires, avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, là, je crois qu'à la fin de la vidéo, même avant la fin, même, vous devriez déjà avoir pris vos tickets. En passant, on a des places sont limitées. Donc, si vous ne vous dépêchez pas, si vous attendez trop la dernière minute, c'est possible que les inscriptions soient fermées à ce moment-là. Puis que malheureusement, d'accord, parce qu'on veut bien vous accueillir, donc malheureusement, il n'y a plus de place. Donc, je vous dirais vraiment de vous hâter. On veut bien préparer les choses, on veut bien vous accueillir à la hauteur de la personne que vous êtes. D'accord? Puis pourquoi venir à cet événement? D'ailleurs, je viens aussi de donner un point même tout de suite, c'est que vous êtes une personne importante et vous devez de vous procurer ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et ce qu'il y a de meilleur pour nous commence avec ce qu'il y a aussi dans notre tête, ce qu'on met dans notre tête. Donc oui, c'est vrai qu'à cet événement, il y aura du mindset, il y aura du mastermind. Bon, là, je commence à sortir des gros mots vraiment, mais juste pour dire qu'il y aura de l'apprentissage, d'accord? Lorsqu'on va à une intervenante, d'ailleurs, comme disait notre mentor Matt Karine dans un de ses lives, elle disait on apprend toujours dans un événement. Okay? C'est impossible que vous sortez d'un événement et vous ne vous ressortez de la ville. Donc déjà, vous allez apprendre. En plus, vous allez découvrir des personnes. Mais je vous dis là, le prix même juste de rencontrer les personnes que vous allez rencontrer à cette conférence ailleurs, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix parce qu'au sortir de là, vous avez connecté avec Christelle. Et Christelle, demain, comment j'ai telle affaire? Est-ce que tu peux me guider vers quelqu'un? Est-ce que tu peux me conseiller? Et ça n'a pas de prix parce que en restant chez vous, c'est pas comme ça que vous allez vous faire des contacts. C'est pas comme ça que vous allez, c'est-à-dire multiplier ces occasions-là de trouver les bonnes informations aussi. Donc, vraiment, je vous dis que vous allez être rassasié de votre argent parce que même pour votre argent, là, c'est pas assez. D'accord, vous allez être vraiment rassasié de votre argent. Et pour ceux qui vont justement grincer un peu les dents parce qu'ils ont vu le prix, ben dites-vous que ce que vous allez ressortir avec, ça vaut beaucoup plus que qu'est-ce que vous aurez investi. Puis comme Christelle a dit, c'est un investissement. Alors, Bon. vraiment, je vous attends. Attends, Et j'ai une puis, dernière question qui tue. Est-ce que le bien est déductible d'impôt pour les entrepreneurs?
OK, alors si vous achetez le billet entreprise au travers de votre courrier d'entreprise, c'est un événement business. Donc oui, le billet Ah là est là là déductible là. d'impôt. Vous voyez, voilà. Donc, ça vous fait payer encore moins d'impôts. C'est déductible, vous passez ça dans vos dépenses. C'est pour ça que moi, quand on me dit événement, je ne réfléchis même plus. Je dis, bon, ok, tant mieux, ça va me faire sauver un peu d'impôts. Non seulement ça va m'enrichir, mais en plus, ça va me faire sauver de l'impôt. Donc, regardez, c'est ça. Fait que je pense qu'il faudrait mettre ça dans les textes de partage qu'on fait. Les biens sont déductibles d'impôts C'est ça. si vous êtes en... Exact. Par contre, comme j'ai mentionné, par contre, pour les entreprises, hein, pour Oui, les bien sûr, particuliers, ça ne bien sera pas sûr. déductible d'impôt, mais pour les Pour les entreprises, oui. entreprises et les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, c'est ça. Excellent. OK, ben merci beaucoup, Vérenza. Merci pour ton temps. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Donc, c'est vrai que j'ai pas regardé s'il y avait des questions, mais si vous en avez, laissez-les en commentaire et on sera ravis d'écouter, de pouvoir y répondre. Partagez également d'événements. Partagez le lien, partagez à tout cela, surtout les entrepreneurs, les petites entreprises et même les PME, peu importe. Partagez et retrouvez-nous le 14 septembre. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Christelle, de m'avoir invité. Je vous dis merci à vous tous qui nous avez suivis, qui avez passé ce moment avec nous. Vraiment, ça a été un moment incroyable. Si vous avez des questions, comme Christelle l'a dit, n'hésitez pas à laisser-les dans le chat. Peut-être je ferai un tour. Ou sinon, vous aurez les coordonnées. Ben, prenez nos coordonnées. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Johnny by Verensa Akwemo aussi. Là, vous pouvez nous laisser des messages également en direct. Donc, ça va nous faire un plaisir aussi de vous répondre. Et puis, au passage, lorsque vous passez sur cette page, abonnez-vous également. Donc, mais vraiment, merci de nous avoir suivis. J'espère vous voir vraiment le 14, vous serrer dans les bras, prendre des photos avec vous. Comme on l'a dit, ça va vraiment être un moment mémorable. Alors, je vous dis au 14 septembre 2024 et à très, très bientôt. OK, en tout cas, à bientôt. Merci beaucoup et j'espère vous rencontrer en présentiel le 14 septembre. Il fera beau, il fera pas encore froid. Donc, on peut encore sortir avant l'automne. D'accord? Donc, à très bientôt. Bye bye. Merci à toi, Berensa, d'avoir participé à ce direct et merci pour ton temps et on se retrouve le 14. Bye bye. Beaucoup, bye bye.